Donc, merci beaucoup tout le monde. On va prendre un petit instant de réflexion pour ceux qui veulent le faire, bien sûr. Merci tout le monde. Bon, l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des modifications au Maître Saint-Antoine? Oui, Monsieur le maire, on modifie 2 titres. Le titre du point 7.5 qui va se lire dorénavant. Direction générale, décision professionnelle du directeur général adjoint, résiliation du contrat individuel de travail à durée indéterminée. Et le point 7.6 qui se lira comme suit. Direction générale, nomination directrice générale adjointe, et en ajoutant le point 6.4 qui est un emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt 1823-01. Donc, c'est pour un règlement qui augmente la dépense et de l'emprunt pour des travaux d'infra pour le projet d'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Je l'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux. Monsieur Marchand, vous voulez nous dire ça? Oui. Je propose que le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation. Excusez-moi. Correct? Pardon. Merci. OK. Je propose que le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 19 juin 2023 soit, ils sont, par les présentes, adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Appuyé par? Je l'appuie. Première période de questions aux citoyens. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions qui ne devrait pas dépasser 10 minutes au début. On vous demande simplement de vous lever, venir au micro parce que tout est enregistré. Vous nommez à quel endroit vous êtes, posez votre question. On va y répondre. Puis à la fin de la séance, on a une période de questions qui est beaucoup plus longue. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Oui, allez-y, allez-y. Louis Léger, 50 chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. Oui. Je me demandais si la Ville faisait quelque chose contre les fragmites qui se répand tranquillement sur tout le territoire. Non, je pense pas. Monsieur Van Ness? Bien, dans certains endroits, on a tenté l'éradication puis d'autres plantations, mais effectivement, malheureusement, il y a bien des endroits, surtout des emprises du ministère des Transports. Puis maintenant, même quand on l'enlève, il faut en disposer d'une façon... L'encapsuler. encapsulé. OK. Ils ont compliqué les affaires. Avant, c'est pas compliqué, on l'enterrait, puis on le tapait, puis ça finissait là. Mais maintenant, ça a l'air que ça repousse à travers tout. Fait que là, maintenant, quand on enlève la fragmite, il faut disposer à certains endroits, mais peu importe. C'est pour ça que je pense que ça va être compliqué OK. pour bien du monde de faire quoi que ce soit contre ça. OK, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va commencer. Oui, bonjour, M. Lefebvre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au tout début, là, je voudrais vous questionner. Il y a eu un avis public dans les journaux concernant des aménagements au centre Camille Duchamp. Jean-Marc Duchamp. Oui. Les ouvertures de soumission, c'était le 7 juin. Oui. Est-ce qu'il y a eu des Oui, il y a eu des soumissionnaires, oui. propositions? Oui, on a eu des soumissionnaires. Une, D'ailleurs, deux, trois? je pense qu'il y en avait 3 ou 4, à mon souvenir. Je sais qu'on c'est adjugé ce soir. Là. Ça va être adopté dans... Ce soir, oui. OK. Alors, je reviens là à ce qui circule actuellement là, partout dans les journaux. Est-ce que la Ville va acheter l'aréna du campus? C'est quoi les derniers développements dans ces démarches-là? Les derniers développements, on a une entente avec certaines villes de l'île Perrot, c'est-à-dire Pinco, Notre-Dame-l'île-Perrot et Terrasse-Vaudreuil. Eux ont besoin d'un aréna et les rumeurs voulaient que l'aréna ferme. Donc, ils voudraient... On ne peut pas acheter un édifice dans une autre ville sans la permission de la ville. Donc, l'entente qu'on a eue avec eux autres, c'est qu'on va l'acheter. On va l'acheter. On va l'acheter, oui, c'est ça. On va négocier le prix. Et ensuite de ça, ils s'arrangent. On signe avec eux autres une entente de 5 ans, ou minimum 5 ans, où ils payent tous les frais. C'est-à-dire capital, intérêt, réparation, et robinet qui casse, ils font tout. Et dans 5 ans, ils ont le choix de nous le remettre simplement. Et nous, on reprend pour on continue les paiements, l'hypothèque. Ou bien ils continuent, si on verra à ce moment-là, on continue. Ce qui nous intéressait, puis je vais le répéter, c'est pas tellement l'aréna comme tel, comme le terrain. Parce que c'est le seul terrain privé qui est en plein milieu de toute une zone institutionnelle. Mais c'est l'entente qu'on a avec
avec Pincourt, Notre-Dame-et-le-Perrot et Terrasse-Vaudreuil. J'essaie de comprendre là, dans ça, de s'informer. Actuellement, le propriétaire, en taxes, là, c'est quelque chose comme 35 000 Oui. de OK. taxes. Oui, Alors, si la ville achète l'aréna, il n'y aura plus de 35 000. vous avez raison. Alors, oui, l'avantage pour les citoyens, là, de ce L'avantage, c'est marché-là. de mettre la main sur un terrain Ils exceptionnel. vont louer des heures d'aréna, c'est juste les heures d'aréna. Oui. L'entente qu'on a aussi avec les villes, c'est qu'on va être les premiers à pouvoir, une fois que les autres vont piger dans leur réserve d'heures, on est les premiers à pouvoir choisir des heures pour nos organismes. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que pendant 5 ans, ils vont payer l'hypothèque. Non seulement l'hypothèque et tout ça. L'avantage, c'est le terrain, qui est un terrain exceptionnel, situé en plein cœur du complexe multifonctionnel, si on veut. Et je pense qu'à ce moment-là, on aurait d'autres projets pour ce terrain-là facilement. Moi, en tout cas, je ne vois pas où est-ce que c'est avantageux pour la ville. C'est ce qu'on a actuellement, je pense qu'il est le plus avantageux. Vous avez raison. On a déjà regardé pour l'acheter, cette aréna-là, avant de bâtir une deuxième glace. Le désavantage qu'il y a, puis qu'il y a toujours, c'est que l'avantage d'avoir 2 glaces qui se touchent, c'est qu'on a les mêmes équipes qui travaillent sur 2 bords. C'est pour ça qu'on avait laissé tomber. Puis à ce moment-là, le propriétaire, M. Brunet, n'était pas prêt à vendre. Maintenant, Ça devrait se matérialiser quand? Ah, ça, je ne sais pas. Il y a des ententes qui vont se faire. M. Vanessa, avez-vous plus de nouvelles là-dessus? On va rencontrer le propriétaire au courant de l'été pour commencer les négociations. Dans les prochains. Ça va être réglé pour cet hiver? Oui, idéalement, il faut que ça soit réglé pour la prochaine saison. Les 3 villes qui ont signé l'entente sont prêtes à opérer l'aréna à partir du mois de septembre. Merci, M. Lefebvre. Oui, bonjour. Bonjour. M. Tanguay, bonjour. Mario Tanguay. Oui. Là, on a oublié l'état scolaire là, aussi. Je crois que la Ville est rendue à cette heure depuis 25-30 ans. Ils veulent avoir une chose immobilière, un groupe immobilier de bâtisses. Est-ce que ça a été officialisé par le ministère des Affaires municipales du Québec, tout ça? Vous avez un quota respecté là-dessus? Non. Le règlement Oui, d'emprunt, bien vous voulez dire? Non, pas un règlement d'emprunt. Le taux de bâtisse que vous êtes propriétaire de la Ville, Ben non. il y a une échelle de maximum. Vous m'apprenez quelque chose, monsieur? Oui, j'ai fait des recherches, puis moi, je trouve que c'est pas normal, le trop d'immobilier ici. On est rendu encore avec l'hôtel de ville de Dorion, un paquet de choses en réalité qu'on n'a plus besoin. Moi, je trouve que... C'est votre opinion. Ah oui, je sais que vous allez me répondre ça. Un dernier sujet assez important aussi. Concernant le projet du Miss Dorion, Oui. puis toutes les bâtisses qui vont alentour, qui vont être démolies, je veux savoir à quelle place ils vont être les parcs pour le 10 qui est supposé être pris. Ils vont être où, les parcs de Il y a une partie qu'on a pris en argent, comme on fait dans bien des choses. Oui, mais- Ce qu'ils doivent respecter, les gens, c'est le ratio espace vert, plantation d'arbres et stationnement. OK. Pour ce qui est des parcs, on prend l'argent et on investit dans des parcs. L'autre projet qui est à côté, oui, on investit pas mal dans beaucoup de parcs. Et l'autre projet qui est à côté aussi, sur la rue Angémile-Séguin, le promoteur qui va acheter les 2 côtés de rue, le centre resterait aussi en parc. Je ne sais pas si ça va être privé ou pas, mais l'argent qui nous est donné, on s'en sert pour nos parcs. Je vais vous donner un exemple dans ce coin-là. Là, on aurait besoin pas mal de refistoler le parc Stroud. Il y a d'autres parcs aussi qui sont dus, mais ça nous prend de l'argent pour faire ça. Donc, la ville de Vaudreuil-Dorion, la plupart du temps, moi, je ne me souviens pas quand ça a commencé, on prend l'argent plutôt que de prendre des pieds carrés. Ça nous fait des bâtiments qui ont plus de valeur et on va bonifier ce qu'on a comme espace vert. La bâtisse à côté du poste de pompier, Mme Dicker, ça Oui. ferait un beau parc, ça? Oui, c'est à nous autres. Ça ferait un beau parc? Oui, mais Parce que vous avez si beaucoup dans les parcs, monsieur le maire, d'accord. Mais nous autres, dans notre coin, c'est rien. Là. Le parc Bel-Air est loin. Après ça, le parc Trudeau. Mais il y en a d'autres parcs. C'est près de Chicoine. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Oui, je comprends, mais il y a aussi, avec la nouvelle école, il va y avoir un immense terrain aussi. Il va y avoir d'autres places pour se promener. Donc, on a tout le terrain aussi du Floridien qui va se développer. Le dernier terrain avant d'arriver dans les près de Pointe-Cascade, le dernier terrain de la ville après les autobus. Fait que ça, il y a des parcs qui s'en viennent là aussi. Là. Il y a des parcs qui sont existants aussi.
Merci de votre réponse. J'aurais une dernière petite Allez-y, question seulement. Voulez-vous m'expliquer comment est-ce qu'il a fait depuis 3 mois qu'ils construisent la place qu'on détruit des arbres, qui appartient à la ville, qui va construire en face des autobus scolaires? Ils n'ont aucune mention de rien du tout. Sur des panneaux, il n'y a rien du tout. Quel terrain, excusez-moi, là? Le terrain, en fait, c'est les autobus scolaires que vous avez. Vous avez un terrain, là, que construit des habitations à loyer modique ou quelque chose comme ça? La ville? Non? Monsieur le maire, je peux me permettre, c'est un projet privé, M. Tanguay, c'est pas un bâtiment. pas public? Non, au coin des monts, là, au coin des monts, le Billard, c'est un projet c'est privé, de ça, non? multilogement privé. C'est privé, ça, là? Pourtant, on m'avait dit que c'était public. Là. Comment ça qu'il n'y a aucune enseigne d'absolument rien? Bien, c'est eux autres qui décident ou pas. Mais où le projet de vous, monsieur? Vous m'avez dit qu'il y aura un projet bientôt, à un moment donné, que Oui. la ville acquérait. Oui, oui, Est-ce oui. que vous oui. allez faire une annonce bientôt? Il y a même une rencontre avec M. Vanessa et d'autres personnes. Oui, avec le toit d'abord, on veut, la Ville de Vaudreuil, investir dans du logement abordable. On a déjà des terrains et on travaille à le faire. Moi, je vous dis, dans mes rêves, là, en 2024, il y a des logements qui sont bâtis pour du logement abordable dans Vaudreuil-Dorion, sur nos terrains. Puis on s'entend pour le mot abordable. Bien, tout à fait. C'est pour ça qu'on veut le faire nous-mêmes. On ne veut pas le laisser au privé. Merci. Merci. Monsieur Marsan, voulez-vous nous recommencer ça, s'il vous plaît? Oui. Une aide financière pour Loisirs et Sport Montérégie. Considérant la demande d'aide financière formulée par Loisirs et Sport Montérégie dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée montérégienne des saines habitudes de vie, de l'activité physique et du sport qui se tiendra le 25 avril 2024 au Centre multisport André Chagnon. Je propose qu'un montant de 1 155 $ soit versé à Loisirs et Sport Montérégie à titre d'aide financière pour les frais de location des salles 1, 2 et 3 du Centre multisport André Chagnon dans le cadre de la tenue de leurs événements. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, Monsieur Séguin. Oui, foire ukrainienne, soutien matériel et logistique et aide financière. Considérant la demande de soutien matériel et logistique formulée par Mme Ludmila Polichko-Livak, organisatrice de l'événement La foire ukrainienne, qui va se tenir au parc le 405 le 23 juillet prochain. Donc, je propose qu'un montant n'excédant pas 1 080 $ soit versé à Mme Polichko-Livak pour l'achat de matériel dans le cadre de la foire ukrainienne, qui va avoir lieu le 23 juillet prochain au parc le 405. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, Madame. Semaine nationale de prévention de la noyade, proclamation pour 2023. Alors, considérant que la mission de la Société de sauvetage Canada est de prévenir la noyade partout à travers le pays et que même une seule noyade au Québec en est toujours une de trop, que la plupart des noyades sont évitables, considérant que la Société de sauvetage exhorte les Canadiens et les résidents de la ville de Vaudreuil-Dorion à superviser les enfants qui sont dans l'eau et près de l'eau, à éviter de consommer de l'alcool lors de la participation à des activités aquatiques et à porter un gilet de sauvetage lors des activités aquatiques, considérant que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution des Nations unies sur la prévention de la noyade et a proclamé le 25 juillet de chaque année comme Journée mondiale de prévention de la noyade. Je propose que le conseil municipal déclare que la période du 16 au 22 juillet 2023 est la Semaine nationale de prévention de la noyade dans la ville de Vaudreuil-Dorion, que tous les citoyens de la ville soient invités à faire preuve de prudence et de vigilance dans leurs activités aquatiques et nautiques. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Madame le chasseur. Donc, contrat, location de biens, cas de force majeure, inondation, décret et rapport supplémentaire du maire. Monsieur le maire, voulez-vous que je lise au complet? C'est vous qui décidez, Madame. Considérant la crue des eaux du lac des Deux-Montagnes qui laissait craindre le 19 avril des inondations dans certains secteurs de la ville, considérant que l'Organisation municipale de sécurité civile prévoyait que le lac des Deux-Montagnes pourrait atteindre un niveau de 24,20 cm, considérant qu'à ce niveau, il était requis d'installer des ballons ondulateurs afin de protéger les infrastructures de drainage et éviter que le refoulement inonde certaines rues dont le niveau est plus bas que celui du lac, considérant que ces aménagements nécessitaient des pompes pour évacuer l'eau provenant du réseau pluvial, considérant que les principaux fournisseurs de pompes étaient en rupture d'inventaire, que selon les recommandations de messieurs Tommy Thibault et Thierry Rousseau et du directeur général adjoint, M. Marco Pilon, il était nécessaire de procéder à la location de pompes nécessaires pour la prévention de l'intégrité du réseau, considérant que le maire Guy Pilon a autorisé le 19 avril les dépenses à ces fins et qu'ils apparaissent dans le rapport du 20 avril, lequel a été déposé en séance extraordinaire le 24 avril suivant.
Considérant que le rapport a été écrit par Robert Montpellier en date du 22 juin, établit un montant exact de dépenses supplémentaires pour la location des pompes, lesquelles s'établissent à une somme totale de 81 598,75 $. Donc, considérant que la loi sur les cités et villes permet de passer outre le processus d'appel d'offres en cas de force majeure, considérant que le montant cumulé de ces dépenses auprès d'un même fournisseur excède celui qui puisse être autorisé par l'exercice par un fonctionnaire d'un pouvoir délégué, je propose que soit accepté le dépôt du décret et rapport supplémentaire du maire daté du 22 juin 2023 et que les contrats qui y sont mentionnés soient ratifiés. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Parent. 5.1. Commission de toponymie, attestation d'officialisation, juin 2023, rue de la Synergie. Considérant que la Commission de toponymie a officialisé lors de sa réunion tenue le 6 juin 2023 le toponyme rue de la Synergie, alors je propose que soit acceptée l'officialisation du toponyme rue de la Synergie, identifié à l'attestation d'officialisation soumise par la Commission de toponymie le 7 juin 2023. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, monsieur. Merci. C'est à vous, monsieur. Alors, 5.2, une inscription, avis de détérioration. Concernant le bâtiment 6 sur le lot 1 870 716 correspond au 924 route Harwood, présente un manque d'entretien important, et ce, depuis plusieurs années, considérant que cette situation contrevient au règlement 1787 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, considérant des avis d'infraction ont été déployés aux propriétaires, dont le plus récent signifié par huissier en date du 4 et 5 mai 2023, considérant que la Ville souhaite se prévaloir des dispositions de l'article 145.41 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en procédant à l'inscription d'un avis de détérioration au registre foncier du Québec. Je propose donc que la greffière adjointe soit autorisée à procéder à l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration du lot 1 870 716 correspondant au 924 route Harwood, lequel comprendra la liste des travaux à réaliser dans un délai de 60 jours et à signer tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors 5.3, c'est la même chose. C'est un avis de détérioration pour le 741 route Harwood, pour les mêmes considérants que M. Normand a nommé, sauf que l'avis d'infraction en date du 4 mai 2023, que la greffière adjointe soit autorisée à procéder à l'inscription au registre foncier. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Vous voulez faire aussi le 6.1, M. Dumoulin? Oui, dépôt de la liste des comptes, échéance du 16 juin 2023. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés en date du 16 juin 2023, totalisant un montant de 9 602,99 et 59. Merci. M. Marsan, 6.2. Oui, c'est un emprunt temporaire au règlement d'emprunt numéro 1833 pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Duchamp. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait en date du 28 avril 2023 le règlement d'emprunt numéro 1833 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance, les honoraires professionnels et les travaux de réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Duchamp, incluant tous les travaux connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 2 440 000 $ à ces fins. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse Desjardins-Vaudreuil-Soulanges, 6 au 455 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le ministère, soit de 2 440 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à ces fins. Merci. Appuyé par. J'appuie, M. Marsan. M. Séguin. Oui, 6.3, émission d'obligations, résolution de concordance de courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par obligation. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 28 674 000 $, qui sera réalisé le 25 juillet prochain, qui est réparti sur 30 quelques règlements d'emprunt différents. 33. 33, c'est pas loin, là. Fait que, donc, je propose que les règlements d'emprunt, les 33 règlements qui sont là, dans le règlement, soient
indiqué à l'alinéa préambule soit financé par obligation. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. C'est le 6.4, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1823-01 pour le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30 direction Est dans le cadre du projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait en date du 3 juillet 2023 le règlement d'emprunt 1823-01, modifiant le règlement 1823 afin d'augmenter la dépense pour un montant additionnel de 2 186 000 et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 040 000. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, situé sur l'avenue Saint-Charles, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 1 040 000 en attendant l'émission des obligations, et que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mouvement de main-d'œuvre, madame? Donc, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 20 juin 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, service de sécurité incendie, promotion au lieutenant. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 20 juin, je propose que les promotions de messieurs Mathieu Boutin, Sean O'Neill, Salvatore Chiavone et Marc Santerre au poste de lieutenant au service de sécurité incendie soient autorisés, et ce à compter du 27 août 2023. Que messieurs Boutin, O'Neill, Chiavone et Santerre devront compléter une période de probation d'une durée maximale de 12 mois. Et sur recommandation favorable de leur supérieur immédiat, ils pourront être confirmés dans leur poste. Que des félicitations soient adressées à ces messieurs. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Dépôt des procès-verbaux du Comité de santé et sécurité au travail. Alors, le Conseil prend acte des dépôts des procès-verbaux des réunions suivantes. Alors, le Comité de santé et sécurité au travail des employés col blanc tenu le 7 juin 2023, des cols bleus tenus le 13 juin 2023 et le Comité d'orientation tenu le 8 juin 2023. Merci. Appuyé par? C'est un dépôt, monsieur le maire. Ah, c'est un dépôt, excusez-moi. Merci. C'est à vous, monsieur Normand. 7.5, direction générale, décision professionnelle du directeur général adjoint, résiliation du contrat individuel de travail à durée indéterminée. Considérant que le contrat individuel de travail d'une durée indéterminée intervenu entre la Ville et M. Marco Pilon, directeur général adjoint, et trésorier le 29 août 2019, considérant qu'en vertu de ce contrat, M. Pilon occupe concurremment les fonctions de directeur général adjoint et trésorier et directeur du service des finances et de la trésorerie, considérant la correspondance de M. Pilon, datée du 14 juin 2023, dans laquelle il manifeste le souhait d'occuper à temps complet ses fonctions exclusives de trésorier et de directeur du service des finances et de la trésorerie. Je propose donc que la Ville prenne acte de la décision professionnelle de M. Pilon et en accepte la teneur. Qu'en conséquence de cette décision, le contrat de travail individuel d'une durée indéterminée est résilié en date des présentes, que les conditions de travail de M. Pilon soient désormais régies par l'entente des conditions de travail des employés cadres, que la Ville remercie sincèrement M. Pilon pour sa contribution à titre de directeur général adjoint et que des souhaits de bonne continuation dans l'exercice de ses fonctions de trésorier, directeur du service des finances et de la trésorerie lui soient adressés. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Je l'appuie. Merci beaucoup, monsieur Pilon. Merci. Monsieur Séguin, 7.6. Oui, direction générale, nomination directrice générale adjointe. Considérant la recommandation de M. Van Ness, directeur général daté du 22 juin dernier, que soit approuvée la nomination de Maître Mélissa Côté, greffière adjointe, au poste de directrice générale adjointe, et ce, à compter du 4 juillet 2023. Que le maire ainsi que le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat individuel de travail à durée indéterminée à intervenir entre la Ville et Maître Côté et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Que Maître Côté soit remercié pour son remarquable engagement au sein du service du greffe et des affaires juridiques et sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la Ville, notamment par sa grande implication dans le projet de la planification
stratégique 2020-2025, ainsi que ses réalisations à la COMAC. Que des félicitations soient adressées à Maître Côté. Et je voudrais appuyer M. Parent sur cette résolution-là. Merci beaucoup. Je sais que M. Parent voulait la proposer. Félicitations, Maître Côté. Je sais que vous écoutez présentement, donc bonne continuité. Monsieur Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, fourniture de végétaux et arbres. Alors, je propose que soient acceptées les soumissions déposées par le plus bas soumissionnaire pour chacun des systèmes inscrits dans le tableau de la préparation des systèmes. En l'occurrence, Pépinière Crémeux pour un montant de 88 858,43 $. Pépinière Jardin 2000 pour un montant de 53 802,55 $. Go Materials Incorporé pour un montant de 8 565,64 $. Pépinière Yvon Auclair pour un montant de 2 529,45 $. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Oui. Demande au ministère des Transports réduction de la limite de vitesse route Harwood entre la rue Séguin et la Montée-Lavigne. Considérant la demande formulée par une citoyenne du secteur de réduire la limite de vitesse sur le tronçon de la route Harwood entre la rue Séguin et la Montée-Lavigne, considérant la recommandation favorable du comité de circulation lors de la réunion du 17 mai 2023, considérant que ce tronçon est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, je propose que demande soit faite au ministère des Transports d'abaisser la limite de vitesse maximale à 50 km/h sur le tronçon de la route Harwood entre la rue Séguin et la Montée-Lavigne. Merci. Mme Chasseur, vous allez Je appuyer? l'appuie, oui. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, adjudication de contrat. Appel d'offres pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 juin dernier. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, donc il est proposé que soit adoptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Construction Emery Paquette Incorporée de Salaberry de Valleyfield, pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, et ce pour un montant de 1 487 776,50 $, incluant les taxes applicables. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Oui, donc le 13.4, financement, construction d'un bâtiment accessoire à l'Arena, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le Fonds de roulement de la dépense pour la construction du bâtiment accessoire à l'Arena prévu au projet du PQI. Je propose que soit autorisée une dépense de 50 000, taxes applicables non comprises, pour les services professionnels préparatoires à la construction d'un bâtiment accessoire à l'Arena. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Chasseur. Donc, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achats regroupés, produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Donc, je propose que la Ville confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux nécessaires aux activités de la Ville pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Et que, donc, la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire les frais de gestion correspondants et qu'un exemplaire signé et conforme de cette résolution soit transmis à l'UMQ. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. M. Parent, c'est à vous. Ratification, éducation de contrat, achat regroupé UMQ, fourniture de sel de déglaçage des chaussées, on appelle ça du chlorure de sodium, saison 2023-2024. Alors, il est proposé que soit ratifiée l'éducation de contrat à Mine Selen, une division de KS Sel Windsor, pour la fourniture du sel de déglaçage de chaussée pour la saison hivernale 2023-2024, et ça pour un prix unitaire, taxe applicable non comprise de 94,44 $ la tonne métrique avec transport et 81 $ la tonne métrique sans transport. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme la Chasseur. Donc, ratification, levée de l'interdiction partielle d'utilisation extérieure de l'eau potable du secteur Comeau. Considérant l'émission d'un avis d'interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable au secteur Comeau par M. Christian Gendron, directeur du service des eaux, le 31 mai 2023, considérant la réduction et la stabilisation de la consommation d'eau du secteur alimenté par le réservoir Comeau, considérant la stabilisation du niveau d'eau du réservoir Comeau,
Considérant l'émission de la levée de l'interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable du secteur commun émise par M. Gendron le 20 juin, je propose que le Conseil ratifie la dite levée d'interdiction. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, monsieur. J'aimerais émettre un petit commentaire, Oui, M. oui. Pinon. Donc, il y a une utilisation extrême de l'eau dans le secteur, puis la configuration du réseau fait en sorte que les citoyens ne peuvent pas se permettre parce qu'il y aurait des risques au niveau de la sécurité incendie. Donc, moi, ce que je veux partager aux citoyens du secteur, c'est que même depuis la levée de l'interdiction, on semble aller encore vers un abus de l'eau. Donc, c'est sûr que le Conseil va envisager la possibilité de nouvelles mesures si la consommation revient à des niveaux comme 300 mètres cubes. Donc, il ne faut pas penser que cette levée-là est de façon officielle pour le reste de l'été. Ce serait important que les gens se rendent compte que la ressource, elle est restreinte dans le secteur. Donc, je pense qu'il faut que les gens se contraignent un peu. Puis, c'est bien le fun d'arroser le gazon, de remplir les piscines puis laver les patios, mais c'est pas dans tous les secteurs qu'il y a de l'eau en abondance. Voilà. Merci beaucoup. Et tout ce que je peux vous dire, là, on l'a mis, on l'a relevé. La prochaine fois qu'on va la remettre, là, elle va débarquer au mois de décembre. OK? Merci beaucoup, M. Normand. Octroi de contrat considérant le projet O21-003 pour le remplacement de turbidimètres à l'usine de filtration concernant les conclusions des essais effectués à l'usine de filtration en 2021 et 2022 sur différents types de marques d'équipements, considérant que Veolia Water Technologies Canada est l'unique distributeur d'équipements d'instrumentation analytique de marque HAC pour le marché municipal du Québec, considérant la soumission présentée par Veolia Water Technologies, considérant qu'un montant additionnel de 6 300 $ est requis pour couvrir l'ensemble des coûts reliés au projet, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Veolia Water Technologies, que la Ville accepte d'augmenter le financement de ce projet pour un montant supplémentaire de 6 300 $ incluant les taxes, que l'ensemble du projet soit financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, c'est un dépôt, c'est un rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 3, pour la construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour le secteur du domaine d'en haut. Alors, le changement est un montant de 24 867,57 $. C'est un dépôt, M. le maire. Merci. M. Marsan. Oui. Adjudication de contrat appel d'offres pour le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux d'infrastructure municipale dans le secteur des boulevards de la Cité des Jeunes et de la gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, une soumission a été reçue et par la suite ouverte le 17 mai 2023, immédiatement après 11 heures. Considérant l'analyse de la soumission réalisée par Sigma+, considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Ali Excavation Incorporée de Valleyfield pour les travaux d'infrastructure municipale dans le secteur des boulevards de la Cité des Jeunes et de la gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, fourni au montant de 11 167 200 $ et 72 sous, incluant les taxes applicables. Le tout en conformité avec le document d'appel d'offres numéro 401-110-23 R1823 et 1827.01. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que la dépense pour les travaux d'infrastructure municipale dans le secteur des boulevards de la Cité des Jeunes et de la gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, soit financée conformément au protocole d'entente avec le règlement numéro 1823 avec la Société québécoise des infrastructures. Que la portion des dépenses des travaux à la charge de la Ville soit financée par le biais d'un règlement d'emprunt numéro 1827. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, M. Marsan. M. Séguin, c'est à vous. Oui, 16.1, dépôt procès-verbal du CCU
réunion du 7 juin. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU qui s'est tenue le 7 juin dernier. Merci. M. Parent, 16.2. PIA, 24 rue Saint-Michel, démolition de l'appentis arrière et agrandissement du bâtiment commercial d'intérêt patrimonial, le lot 6 220 760. Alors, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 24 Saint-Michel le projet de démolition partielle d'un bâtiment d'intérêt patrimonial et d'agrandissement du bâtiment, le tout conformément aux documents préparés par M. Claude Matt, architecte, en date du 20 avril 2023, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Qu'une demande de dérogation mineure soit accordée pour un nouvel escalier donnant accès au deuxième étage situé en cour latérale et qu'une demande d'exemption de fournir 4 cases de stationnement soit accordée, le tout ou en partie, en contrepartie d'un paiement de 1 000 par case manquante. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, M. Parent. M. Parent, vous faire le 16.3, c'est le même projet. Dérogation mineure, 24 rue Saint-Michel, escalier extérieur en cour latérale menant au deuxième étage, encore une fois, sur le même lot, 6 220 760. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 24 rue Saint-Michel, considérant une recommandation favorable numéro 230652 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 7 juin 2023. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 juin 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, alors, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 24 rue Saint-Michel afin d'autoriser un escalier extérieur situé en cour latérale donnant accès à un deuxième étage en dérogation à l'article 2.3.7.2.8 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Merci. Donc, vous l'avez Je vais proposé. appuyer, M. Parent. Merci beaucoup. Madame Charmant. Donc, c'est toujours pour l'exemption et la compensation. C'est pour le 24 rue Saint-Michel, pour les cases de stationnement. Alors, considérant la demande d'exemption de l'obligation de fournir 4 cases de stationnement à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 7 juin, considérant que 2 cases de stationnement sont déjà aménagées en cour arrière et que les membres du CCU considèrent que celles-ci doivent être conservées afin de répondre à l'objectif de la réglementation relative à l'exemption et la compensation de cases de stationnement, ce qui réduit à 2 le nombre de cases à exempter au lieu de 4 cases demandées. Je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble situé au 24 rue Saint-Michel la demande d'exemption, mais seulement pour 2 cases de stationnement, et cela en contrepartie d'un paiement de 1 000 par case, tel que prévu par le règlement de zonage 1275, que les 2 cases de stationnement déjà aménagées en cour arrière doivent être conservées. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Madame Le Chasseur. Dérogation mineure, 50 boulevard de la Cité des Jeunes, hauteur et superficie des enseignes, portes de service et cours avant. C'est le Canadien Tire, zone C3 302. Donc, considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 50 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU du 7 juin 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 juin, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 50 boulevard de la Cité des Jeunes afin d'autoriser que la hauteur des enseignes directionnelles soit supérieure à 1,5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment, en dérogation avec l'article du règlement de zonage, qui permet une hauteur maximale de 1,5 m, que la superficie totale des enseignes directionnelles soit de 13,39 m², en dérogation au règlement, qui prévoit une superficie maximale de 4 m², l'installation d'une porte de service en façade du bâtiment destinée à laisser passer des marchandises en chargement ou déchargement en dérogation à l'article du règlement qui ne le permet pas. Merci. Est-ce que c'est appuyé? C'est une dérogation. Non, une dérogation mineure. DM. Bon, la même chose que tantôt. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, Monsieur Normand. Oui, alors, ici, c'est le PIA pour le 50 boulevard de la Cité des Jeunes. Même chose pour le Canadien Tire.
Concernant la recommandation favorable numéro 230655 formulée par le CCU lors de la réunion tenue le 7 juin 2023 concernant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 50 boulevard de la Cité des Jeunes la hauteur et la superficie des enseignes, le tout conformément au document intitulé Conversion d'un magasin au concept Connect, Vaudreuil numéro 646, préparé par la firme BC2, à condition qu'aucune enseigne ou autocollant ne soit apposé dans les fenêtres des portes de garage. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Alors, PIA, 50 boulevard de la Cité des Jeunes, toujours pour la rénovation extérieure du Canadian Tire. Alors, je propose que soit accepté à la gare du 50 boulevard Cité des Jeunes le projet de rénovation extérieure, le tout conformément aux documents préparés par la firme BC2 en date du 17 avril 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marchand, délégation mineure. Oui, au 2255 rue Chicoine, espace de chargement et déchargement en cours avant et marge avant. Considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 2255 rue Chicoine, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 7 juin 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 juin 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 2255 rue Chicoine afin d'autoriser un espace de chargement et le déchargement des véhicules en cours avant en dérogation à l'article 2.2.16.3.1.1 du règlement de zonage numéro 1275 qui ne le permet qu'en cours latéral et arrière. Une marge avant de 6,5 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone I2-752 du règlement de zonage numéro 1275 qui prévoit une marge avant minimum de 7,5 mètres. C'est une délégation mineure. Est-ce que les gens veulent se faire entendre? Merci. Est-ce que vous Je le vais proposez? appuyer, monsieur. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, délégation mineure, ça s'est fait, excusez. PIA pour le 2255 rue Chicoine, construction d'un bâtiment industriel. Considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa dernière réunion du 7 juin, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 2255 Chicoine le projet de construction d'un bâtiment industriel tel que présenté dans le document OMAX Vaudreuil-Dorion, qui a été préparé en date du 16 mai dernier, et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes. Que la maçonnerie soit ajoutée sur les murs donnant sur la rue Chicoine et le stationnement, et que les équipements au toit soient dissimulés par des murs d'écran. Merci. Un appuyeur? Je l'appuie. Mme Charma, c'est à vous. Donc, le 16.10, c'est une dérogation mineure pour le 500-510 rue Boileau. Alors, considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant la recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 7 juin, l'avis qui a été affiché sur le site Internet de la Ville le 16 juin, que les membres intéressés, les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 500-510 rue Boileau afin d'autoriser une case de stationnement par logement en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui prévoit une case et 25 centièmes par logement. Merci. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Merci. Est-ce que vous le proposez? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Donc, exemption et compensation, 275 rue Chicoine, case de stationnement, lot 1 545 754, zone C2 716. Pardon, M. le maire. Allez-y. En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums, dans les municipalités, je déclare que j'ai un lien d'apparenté et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question.
Merci. Madame le chasseur, on continue. Donc, considérant la demande d'exemption de l'obligation de fournir 3 cases de stationnement à l'égard de l'immeuble du 275 rue Chicoine, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 7 juin, et ce, conditionnellement à ce que l'aire de stationnement soit réaménagée en concordance au plan de réfection de la route de Lobinière et conformément au règlement de la gestion des eaux pluviales. Je ne sais pas comment faire, mais je ne le propose pas. Si quelqu'un d'autre veut le proposer, Juste le livre, que soit refusé à l'égard de l'immeuble CO275 de la rue Chicoine une demande d'exemption de l'obligation de fournir 3 cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 par case, tel que prévu par le règlement du zonage 1275. Et je demanderai le vote, M. Pilon. Pardon? J'aimerais demander le vote sur la proposition. OK. Quels sont ceux qui sont contre? Qui la propose? Je peux le proposer, M. le maire. Proposé, appuyé par? Je vais appuyer M. Joulin. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Merci. Des gens qui sont pour? Merci. On est maintenant avec une délégation mineure, M. Parent. Dérogation mineure 2555 rue du Trissac, appareil mécanique en cours avant et hauteur et opacité de la clôture, le lot 6 194 946. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 2555 du Trissac, considérant la recommandation favorable 230661 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 7 juin 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 juin 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 2555 rue du Trissac afin d'autoriser un appareil mécanique en cours avant au sous-sol en dérogation à l'article 2.3.6.2.16 du règlement de zonage numéro 1275 qui prévoit que les appareils mécaniques en cours avant soient sur le toit, une clôture de 2,45 mètres en cours avant en dérogation à l'article 2.2.18.2.2.1 du règlement de zonage 1275 qui permet une clôture d'un maximum de 1,85 mètres de hauteur en cours avant, une clôture opaque en cours avant en dérogation à l'article 2.2.18.1.5 du règlement de zonage 1275 qui exige que les clôtures en cours avant ne soient pas opaques. On n'a pas demandé aussi qu'il y ait un petit test de décibels qui soit pris? Vous assurez que les bisous qui sont installés là vont passer pas. Au pire aller, on tapera ses doigts. Non, l'extérieur. C'est l'extérieur. À l'intérieur, je L'intérieur. Non, c'est correct. Ça, c'est la bisouille qu'on installe en arrière, c'est que la compagnie... Exact. Juste derrière, ici, l'Hôtel de Ville, maintenant, il y a des nouveaux locataires en bas, Radimed, qui vont faire des radiographies. Ça reprend un autre système de circulation d'air. Il ne faut pas aller sur le toit parce que c'était trop pesant. Donc, vous allez voir à l'arrière, là, ça a déjà été commencé, un genre de petit enclos qui a été bâti et les installations de ventilation d'air vont être là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Des commentaires? Oui. Donc, ça va être silencieux, si j'ai bien compris. Bien, avec tout ce qu'ils mettent là, il faut qu'il soit silencieux. Puis en plus de ça, ils doivent répondre à un certain nombre de décibels. Il ne peut pas dépasser un certain nombre de décibels. Ça marche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. M. Normand. 16.13, exemption de compensation 2555 du Trissac, case de stationnement. En considérant la demande d'exemption de l'obligation de fournir une case de stationnement à l'écart de l'immeuble situé au 2555 rue du Trissac, considérant la recommandation favorable 230662 formulée par le CCU lors de la réunion du 7 juin dernier, je propose que soit acceptée à l'égard de l'immeuble situé au 2555 rue du Trissac une demande d'exemption de l'obligation de fournir une case de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 par case, tel que le prévoit l'article 2.2.16.1.1.4a du règlement zonage 1275. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Étant donné qu'ils vont bâtir cet enclos-là, ils vont perdre un espace de stationnement. Donc, on demande une compensation de 1 000 comme on fait pour les autres. Madame la chasseur, voulez-vous faire le 16.14?
Oui, dérogation mineure, 17 rue Sunset, abri d'auto en cours avant. Donc, considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 17 rue Sunset, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU du 7 juin 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 juin, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 17 rue Sunset afin d'autoriser un abri d'auto en cours avant en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui ne le permet qu'en cours latéral et arrière, et ce à la condition qu'aucun des côtés ne soit emmuré de façon permanente. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est vraiment dans un coin reculé. On va permettre un abri qui n'est pas fermé juste pour cacher une auto, là, la protéger. C'est très loin du bord du chemin. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Donc, vous la proposez, madame? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, monsieur Dumoulin. Oui, mandat demande de permis d'accès au boulevard Harwood pour le 230 boulevard Harwood. Alors, je propose que la société MB Group soit mandatée afin de déposer pour et au nom de la Ville une demande de permis d'accès au boulevard Harwood auprès du ministère pour la construction d'une entrée charretière sur une partie du lot dans le cadre du projet de la construction d'un immeuble du 230 boulevard Harwood. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marchand, 18.1. Oui, adoption de second projet, règlement numéro 1275-316. Maître Saint-Antoine, s'il vous plaît. C'est le règlement qui a fait l'objet de l'Assemblée de consultation plus tôt ce soir. Donc, ça a pour but de corriger une erreur qui s'était produite dans le règlement 1275-315, alors qu'on indiquait erronément l'industrie de peinture et vernis, alors qu'aurait dû apparaître des activités de transport en commun. Et on remplace également dans le titre du projet de règlement 1275-311 par 1275-315. Voulez-vous le proposer, M. Marchand? Oui. Je propose que soit adopté avec le changement, soit le remplacement dans le titre du numéro 1275-311 par 1275-315, le second projet du règlement numéro 1275-316, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin de corriger une erreur qui s'est glissée dans la grille des usages et normes dans la zone I2-128, faisant suite à l'amendement 1275-315. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet n'est pas identique au premier. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin, c'est à vous. Oui, adoption du règlement 1709-25. C'est pour le mode de financement pour la tarification de certains biens, services ou activités, location des pavillons de Bel Air, Normand-Desjardins, du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, du centre multisport André Chagnon et de l'Opti Centre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion. C'est assez clair. Mais... Alors, le titre parle par lui-même. Donc, on vient actualiser les taux de location pour pavillon Bel Air, pavillon Normand-Desjardins, le petit centre et le centre André Chagnon. Et on en profite également pour actualiser les tarifs spécifiques pour les organismes qui peuvent bénéficier à des taux réduits de ces installations-là. Monsieur Séguin? Oui, donc je propose que soit adopté le règlement 1709-25. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant. Le 18.3, c'est aussi en adoption. Le règlement d'emprunt 1829, plan et devis, surveillance et honoraires professionnels pour la couverture des bassins RBS à l'usine d'épuration. J'invite Maître Saint-Antoine à nous expliquer le règlement. Alors, c'est un règlement qui est financé sur 20 ans par l'ensemble des contribuables qui sont inclus dans le bassin du règlement 1605. Donc, c'est l'ensemble du territoire qui est desservi par notre usine d'épuration. Merci. Alors, considérant que le projet de règlement a été déposé à une séance tenue le 19 juin 2023, je propose que soit adopté le règlement intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance, les honoraires professionnels et les travaux de couverture des bassins RBS à l'usine d'épuration, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense et un emprunt de 3 264 000 ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur.
Donc, 18.4, adoption règlement d'emprunt 1841, plan et devis, surveillance et honoraires professionnels, mise à niveau des automates et SCADA aux usines de filtration et d'épuration. Monsieur le greffier. Alors, c'est un règlement, encore ici, qui est financé sur 20 ans, 58 sur le bassin du règlement 1440, qui est le bassin qui vise à financer les installations pour l'usine de filtration, et 41 sur le bassin du règlement 1605, qui vise l'usine d'épuration. Donc, c'est des équipements qui sont, des automates qui sont utiles dans les deux usines, l'usine d'épuration et l'usine de filtration. Chasseur, on complète. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1841, règlement autorisant la préparation des plans et devis de surveillance des honoraires professionnels et des travaux de mise à niveau des automates pour une dépense et décrétant une dépense et un emprunt de 1 197 000 à ces fins. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent. Adoption du règlement d'emprunt numéro 1840, plan et devis, surveillance et honoraires professionnels, réaménagement du parc Bourgette, Maître Saint-Antoine. Alors, c'est un règlement, encore ici, qui est financé sur 20 ans, mais c'est à l'ensemble de la ville, puisque c'est pour un parc. Merci. M. Parent, continue. Alors, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt 1840, intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devis, surveillance, les honoraires professionnels et les travaux de réaménagement du parc Bourgette, incluant tous les travaux connexes et décrétant une dépense et un emprunt de 6 890 000 à ces fins. » Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. 18.6, adoption règlement d'emprunt 1838-01, acquisition d'immeubles et de terrains assujettis aux droits de préemption, augmentation du terme de l'emprunt. Maître. Alors, on a déjà adopté le règlement 1838, donc on fait simplement augmenter le terme de l'emprunt de 20 à 25 ans pour étaler sur une plus longue période de temps le remboursement, puisqu'il s'agit d'acquisition de terrain. Évidemment, c'est dans le cadre d'un règlement parapluie. Merci. Alors, considérant que le projet de règlement 1838-01 a été déposé à une séance tenue le 19 juin 2023, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt 1838-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis aux droits de préemption. » Merci. Appuyé par Afin d'augmenter le terme de l'emprunt. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand, voulez-vous prendre ma relève 2 minutes? On est rendu au 18.6. Alors, on est rendu, monsieur... Oui, alors adoption du règlement d'emprunt 1839-01, acquisition d'immeubles et de terrains, augmentation du terme de l'emprunt. Alors, Maître Saint-Antoine, s'il vous plaît. Oui, il s'agit d'un règlement semblable au précédent. Le premier était pour les terrains qui étaient en préemption. Le deuxième est pour des terrains qui ne sont pas en préemption, mais que la Ville voudrait acquérir. Donc, encore ici, on fait passer le terme de l'emprunt de 20 à 25 ans. C'est le seul changement qui est apporté au règlement 1839. Merci. Alors, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt 1839-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains dans le règlement parapluie afin d'augmenter le terme de l'emprunt. » Et je le propose. Alors, qui l'appuie? Je l'appuie. Merci. Monsieur Marsan? Non, à période de questions. Oui. Avis de motion et de dépôt de projet. Je dépose le projet de règlement numéro 1811-02, modifiant le règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire numéro 1811, afin de modifier la délégation d'autorisation de dépenses du trésorier et du chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement, et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, il sera présenté pour adoption. Merci. C'était juste un dépôt. Un dépôt. Alors, monsieur Séguin? Oui, 19.1, autorisation de la direction générale. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 21 juin 2023. Je l'appuie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une période de questions pour les élus? J'aimerais prendre la parole. Ce samedi, j'organise une causerie au parc de la Seigneurie. Le sujet,
c'est le budget participatif. Au fond, je vais à la rencontre des citoyens dans le but de discuter, au fond, de qu'est-ce qu'un budget participatif, puis quelles sont les occasions de participation publique dans le cadre municipal. Tu sais, on a le vote qui nous amène la démocratie, mais il y a aussi d'autres moyens que le citoyen il s'engage, comme votre présence dans la salle ce soir. C'est une participation publique. Donc, samedi, au Parc de la Seigneurie, de 10h à midi, je vais être là pour rencontrer les citoyens. J'ai un petit blanc de... C'est correct, tu reviens. Donc, c'est ça. Merci. C'est maintenant la période des questions des citoyens dans la salle. Non. Non? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se faire entendre? J'aurais... Oui, M. Dumoulin, allez-y, allez-y. Bien, c'est pas grand-chose. C'est concernant la semaine dernière, vous avez vu, il y a eu 2 dévoilements ou inaugurations que nous avons faites. Le premier, c'était à la Maison Trasler, c'est mon circuit d'art. Quand je dis d'art, c'est ART, bien entendu. Mon circuit d'art, c'est un nouveau volet venant s'ajouter au réseau Mosaïque. Ça regroupe une 60aine d'œuvres d'art qu'on va pouvoir faire un projet, aller visiter. C'est très simple pour découvrir. On prend notre téléphone, puis on peut aller voir le code QR qui va tout nous donner l'œuvre par texte, photo et des vidéos. L'ensemble de l'œuvre aussi va être disponible sur le site web je suis mosaïque.com pour ceux qui ne pourront pas se déplacer pour aller faire le tour. À propos du réseau Mosaïque, si vous me permettez, juste une petite parenthèse, c'est les bornes interactives. Il y en a une en bas, vous allez voir quand vous allez partir. Il y en a à la bibliothèque, au centre multisport André Chagnon, à la maison Félix Leclerc, ici à l'Hôtel de Ville, à la maison Valois et à l'édifice de La Croisée. Alors, j'aimerais que les citoyens voient ça. Également, l'autre, si vous me permettez, l'autre inauguration, c'était la murale Les Pionnières, les œuvres de Monica Brickman. Au 190 Saint-Charles, c'est l'ancien hôtel de ville. Dans le stationnement, vous n'avez pas à aller à l'intérieur. Elle a fait 3 pionnières, bien entendu. Yvette Brindamour, Léonise Valois, Monique Clément Marié. La même chose sur la fiche descriptive avec le code QR. Vous allez voir tout comment c'est fait le projet, les photos, etc. Fait que j'invite encore la population à aller voir. C'est très beau à voir. C'est magistral. C'est un mur complet. Puis ensuite de ça, il y a 3 grosses murales de... Je ne sais pas, moi, 6 par 8 pratiquement, puis on identifie très bien. Mme Brickman a fait vraiment un bel ouvrage. Oui. M. Parent, je pense que vous aviez quelque chose aussi pour nous. Oui. Il y en a certains d'entre vous qui me connaissez. Je cumule d'autres fonctions. Alors, dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer un centenaire, une personne qui a eu 100 ans au mois de mars, M. Heinemann. Ce dernier a été fêté dimanche dernier à l'Église Sainte-Trinité, en présence du maire, M. Pilon, auquel on l'a remis aux citoyens la médaille d'honneur de la Ville. Et ensuite de ça, il a eu droit à un certificat baptismal venant du pape et du mérite diocésain. Monsieur a eu 100 ans. Quand j'ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec, je lui ai demandé c'était à quoi les choses qui étaient très fier. C'est qu'à 100 ans, il a encore son permis de conduire. Il conduit encore son véhicule. Et je peux vous dire, le monsieur, là, il est droit comme une barre. Là. Il a 100 ans. Wow. Deuxième chose, il a demandé au petit Jésus de lui accorder la chance de vivre le 100 ans de sa conjointe qui a présentement 80 ans. Alors, il demande de vivre encore jusqu'à 120. Et quand c'est venu le temps de quitter, je suis allé le voir, puis il m'a mis la main sur l'épaule. Il dit, Monsieur Parent, hier, j'ai joué au tennis, puis j'ai perdu. Il était déçu d'avoir perdu au tennis. Alors, je vous le dis, là, le monsieur, là, c'est de toute beauté de le voir, là. Oui, vraiment en santé, c'était vraiment bien. C'était beau à voir. C'est notre objectif. Période, s'il n'y a pas d'autre chose, période... Oh, allez-y, juste la même affaire. Allez-y, M. Lefebvre. Je veux soulever un point en rapport avec le règlement pour l'Hôtel de Ville. Et puis, la bibliothèque. La bibliothèque. Et le centre... Ce que j'aime pas dans le règlement, c'est les montants que vous avez déduits du règlement total. C'est-à-dire que vous avez pris le 6 500 000 que les citoyens avaient versé 500 000 $ par année. Pendant 13 ans, 6 millions. Vous avez rajouté du surplus 8 millions. Et puis, vous avez diminué ça du total des dépenses de règlement qui sont
73 millions, mais le règlement est seulement de 59 millions. Parce que là, j'ai pris du cash qui a été accumulé pour diminuer le montant du règlement. Ce que ça fait, c'est que nous, là, le cash que vous prenez, là, on a payé ça, nous autres, là, au cours des années. Hein? Mais là, quand ça va repartir, la taxation, là, hein? Nous autres, on va payer encore une fois le même montant. Pourquoi ça n'a pas resté à 73 millions? Et vous venez de le dire, pourquoi? Pourquoi prendre l'argent que nous autres, on a accumulé, là? Est-ce que je peux répondre? Hein? Et je trouve qu'on a fait notre part. Oui. Puis là, on va recevoir le compte de taxes, la même chose que les autres. On va repayer là, ce que vous avez pigé. Est-ce que je peux vous répondre? Pensez pas? Non, est-ce que je peux vous répondre? Est-ce que je peux vous répondre? C'est une réponse. Non, Ben, je vous non. suggère- Est-ce que je peux vous répondre? Oui, oui, oui. Bon, oui, merci, allez-y. merci. Écoutez, M. Lefebvre, ça fait des années que vous et d'autres personnes, vous tapez sur le même clou. On taxe trop, on fait ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Dans la ville, j'ai toujours dit, elle est administrée en bon père ou en bonne mère de famille. On fait des surplus, on les met dans un pot, un peu comme dans le privé, comme vous autres. Et à un moment donné, quand vous avez assez d'argent, bien, vous allez, je ne sais pas moi, faire un paiement sur une auto, je ne sais pas quoi. Les surplus, les avoir retournés aux gens à ce moment-là, c'était illogique parce qu'on ne sait jamais combien qu'on va en avoir. On l'accumule et on le met dans quelque chose de concret qui fait, vous l'avez dit vous-même tantôt, c'est qu'au lieu d'emprunter 73 millions, on a emprunté 59 millions. Donc, le gain qui est là, c'est quand même 14 millions, ce que je sache à peu près. Là. À peu près, oui, c'est ça. Donc, ce que vous dites, là, c'est comme illogique un peu. C'est que les gens ont déjà un retour sur l'investissement parce que l'argent qu'ils ont déjà payé et que si on l'avait tourné, peut-être qu'on a retourné quelques sous à chaque personne, est déjà utilisé pour le règlement d'emprunt, le diminue et fait en sorte que les paiements pour tout le monde vont être moindres. C'est ma seule réponse que je veux faire. C'est la même que je fais depuis des années. Oui. Mais là, c'est que vous allez être tenté d'en rajouter plus. Où? Parce que si c'était 73 millions, Ouais. il y aura 14 millions de moins là, à dépenser. Ben, je comprends. Mais ça, vous savez qu'on est allé 2 fois en soumission pour ce projet-là. On est déjà taxé, on va être taxé encore. Oui, mais comme tout le monde. On a payé 2 fois. Ça aurait pu être rapporté sur le cumul de la dette, là. Le tableau d'honneur là, de la dette à long terme. Là. Oui. On a décidé de prendre Ça aurait l'argent. pu être mis là à 73 millions, puis l'argent serait resté là, dans... C'est votre opinion, c'est pas de la façon que la Ville est gérée depuis 20 ans. Je ne comprends pas ça. Nous autres, on a payé pendant 13 ans, là, 500 000 $. On attendait l'hôtel de ville, Ça a traîné dans les tiroirs d'un corps, je ne sais pas trop où, là. Puis il semble que ça n'a pas rapporté d'intérêt, même. Le 6,5 millions, là. Et écoute, ça finit en 2013 de ramasser ça. De 5 à 13. Parfait. 6,5 millions. Merci, Ça n'a M. pas rapporté Lefebvre. d'intérêt? Merci, M. Lefebvre. On n'aura jamais la même opinion sur ça. C'est correct. Oui, M. Tanguay, allez-y. On va payer encore et encore. C'est une autre personne encore qui parle encore d'argent. Puis moi, l'argent, c'est très important. Ça passe à bien les choses. Je vais vous dire, M. le maire, est-ce que vous engagez avec tous les travaux que vous allez faire, de l'hôtel de ville, de la bibliothèque, tout ça, vous engagez qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes d'ici 5 ans? Non, j'ai jamais dit ça. Non. Est-ce que vous engagez immédiatement? Non, absolument pas. Vous ne voulez pas vous engager. Vous l'avez dit, il va y avoir des taxes spéciales sur la construction de la bibliothèque. Les citoyens vont payer pour ça. C'est pas ça que j'ai dit, M. Tanguay. Non, mais je veux savoir si vous engagez pour ça, qu'il n'y ait pas de taxes. M. Tanguay, je suis là, ça fait 18 ans que je suis maire. En 18 ans, à moins que je me trompe, on n'a jamais eu de gel de taxes. Il y a tout le temps eu des petites hausses de taxes pour toutes sortes de raisons. Le règlement d'emprunt, c'en est un parmi d'autres. OK, mais on n'a jamais augmenté les taxes d'une façon démesurée par rapport à ça. On a investi quelques années, M. Tanguay, puis j'aimerais ça entendre M. Lefebvre aussi là-dessus, plus de 80 millions dans les usines de filtration et d'épuration. Plus de 80 millions. Avez-vous eu un gros impact sur vos comptes de taxes?
On Oui. planifie. Non, 22 en 2 ans, M. le maire, que j'ai eu. mais ça, c'est votre évaluation. Non, mais ça, c'est mon... C'est votre évaluation aussi, M. Tanguay. Non, il y a bien des Vos- choses. vos 22 c'est pas normal. C'est pas normal. Votre maison possède combien à combien pendant ce temps-là? C'est confidentiel. Je les sais, choses je sais. privées, les Vous me choses dites- privées, vous- je ne vous me discute dites pas ça de à ça chaque avec fois. vous. Je dis que j'ai une augmentation de 22 en 2 ans. Je ne comprends pas avec les surplus. Personne ne comprend ça. Il y a des fiscalistes qui posent la question pourquoi il y a tant de surplus que les taxes montent? Non. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je vous l'ai expliqué, mais vous êtes comme monsieur, vous avez votre façon de penser. Oui. C'est pas la nôtre. Et pendant ces augmentations de taxes, votre résidence a probablement monté de 30, 40, 50, 60 C'est ça qui est la vie. Vous valez plus cher, vous payez un peu plus cher de taxes. Il y a des projets dans la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais... Oui, M. Pignon, je voudrais vous féliciter pour le petit... dans LinkedIn, vous avez rapporté là, pour le stationnement de l'hôpital. J'ai Oui, lu oui. le mot et j'ai mis la mention bravo. L'autre chose, est-ce que vous avez, je ne sais pas, dans les projets futurs, un agrandissement de la réserve d'eau pour Oui. le projet Como? Oui, oui, tout à fait. L'usine peut produire plus d'eau, mais ça nous prend un autre bassin. Le principe de ça, c'est qu'on a mis 2 tuyaux dans la rivière il y a plusieurs années. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Ça fait partie des 80 quelques millions pour tirer plus d'eau. Oui. Parce qu'il y avait juste un tuyau. Il y en a 2. On a créé une nouvelle réserve d'eau parce que le principe, c'est qu'on tire de l'eau du lac, on le met dans un bassin, ensuite de ça, on le traite. OK? L'usine peut traiter, à moins que je me trompe, M. Vanet, plus, mais ça va nous prendre éventuellement, on le sait, là, pour amener la ville à la fin de sa vie utile, ça va nous prendre probablement un autre bassin d'eau, c'est-à-dire un autre bassin d'eau brute qui va prendre l'eau, puis qui va tirer l'eau, puis que l'usine va pouvoir fonctionner un peu plus haut. Mais ça, c'est pour l'expansion éventuelle de la ville, si on en a besoin. Mais je vous parle pour mon secteur, le secteur Como. On n'en a pas parlé. Il n'y en a pas, il y a personne qui en a parlé. Là, Non. Parce que, avec tout ce qui a été raccordé à ce réservoir-là, Oui. qui avait été bâti en premier pour un petit secteur oui. beaucoup plus petit, il me semble qu'il faudrait peut-être penser à l'agrandir. Oui, mais on a aussi, avec les projets qu'il y a eu là, dont M. Maui et les autres, il y a déjà des calculs qui ont été faits. OK? Et si tout fonctionne, je pense qu'éventuellement, on va peut-être falloir agrandir. Je ne sais pas, M. Vanessa, vous avez... M. Amaoui, sur un autre bassin, mais dans votre secteur, théoriquement, la capacité est là. Le problème, c'est un problème de surconsommation. Fait que si on veut accepter la surconsommation, il faudrait l'agrandir. Mais si on regarde, par exemple, la réserve d'eau potable qu'on va agrandir pour l'ensemble de la population, bien, les taux utilisés par porte, c'est plus bas que dans votre secteur. Fait que, logiquement, si on avait des agrandissements à faire, ça serait ailleurs avant là, parce que théoriquement, encore une fois, parce qu'on le voit qu'en période hivernale, il n'y a aucun problème pour l'alimentation d'eau potable. Fait que c'est vraiment l'arrosage, l'utilisation extérieure de l'eau potable. C'est certain que qui quand cause une vous avez problématique. élevé... Puis vous n'avez pas de... Dans votre secteur, c'est une concentration de résidences unifamiliales. Fait qu'il n'y a pas d'école, de dépanneur, de commerce fait que quand il y a de la consommation en même temps, ça paraît parce que c'est un plus petit bassin, ça ne se perd pas dans un plus grand bassin. C'est certain, quand vous avez levé d'interdiction, le soir même, il y avait des pompes et des laveuses à haute pression qui roulaient sur tout le territoire. Il y a une solution à ça, monsieur, et on le regarde vraiment pour l'année prochaine, c'est les compteurs. Ça serait le seul endroit dans la ville, mais vu qu'on est sur des bassins, et avec des compteurs, ça a 2 avantages. Ça a des désavantages, mais dans votre coin, l'avantage, ça va être on va pouvoir taxer les gens, puis je vous garantis qu'il va en avoir une maudite taxe quand ils vont dépasser une certaine consommation. Puis deuxièmement, c'est qu'on va savoir exactement, parce que maintenant, c'est de la télémétrie, on n'a même pas besoin d'aller dans les maisons, on va savoir exactement qui a trop consommé. Je pense, j'ai jamais voulu le mettre ici dans la ville, parce qu'on disait qu'avec les compteurs d'eau, c'était pour handicaper les personnes qui ont des grosses familles ou qui, une fois par 2 semaines, ont les 2 familles ensemble. Et ça aurait fait en sorte que les gens qui ont de l'argent paieraient, puis let's go, je consomme, mais je paye. Vous savez pas moisir. Dans ce cas-là, la seule façon, on pense, de pouvoir régler le problème, c'est de mettre des compteurs d'eau potable et pour faire en sorte que les gens puissent continuer à avoir une protection incendie qui soit correcte. Ils sont dans un secteur boisé. Vous voyez ce qui est arrivé un petit peu partout, là, à Abitibi, de la patente de même. Là. Une étincelle à Saint-Lazare dans un chauve ou à Vaudreuil-Dorion, puis bon, je vous dis pas que notre consommation d'eau va le faire, mais minimalement, on pourra au moins arroser des maisons. C'est ça que je veux dire. Et là, présentement, ce qui nous inquiète, nous, en tant que conseil municipal, c'est vraiment le fait que l'abus d'utilisation d'eau potable met même en péril, en certains cas, la protection incendie pour les maisons.
Donc, on va régler le problème, ça, je vous le garantis. Parce qu'il y a des gens qui arrosent encore même quand il n'y a plus. Il y avait des gens, j'ai vu une personne, c'est quoi, c'est samedi? Samedi, j'ai célébré 2 mariages. Dans un des mariages, quand je me suis présenté là, le voisin, puis là, il pleuvait solide samedi. Le système de sprinkler fonctionnait. Puis là, on nous dit tout le temps la même affaire. Il était brisé, mon fils... Les excuses, on les a toutes connues. Mais on va regarder si c'est pas la meilleure façon, puis je pense que ça va être la meilleure façon. Donc, on va voir ça, mais pour l'année prochaine, il faut que ça soit réglé. Et les abuseurs, juste les abuseurs, bien, ils vont payer cher. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Continuer sur le même sujet. Est-ce que les compteurs pourraient être intelligents puis envoyer de l'information à la ville pour dire qu'il y a eu une surconsommation par tel compteur à telle date pour émettre des avis de contravention? Tantôt, je vous dis, les compteurs peuvent être télémétriques. Quelqu'un va se promener dans la rue là, avec l'instrument, puis il va lire directement à chacune des maisons. Il va être direct... Maintenant, ça se fait partout, là. C'est pas nouveau, là. Parce qu'on ne peut pas aller en dedans, aller fouiller dans le sous-sol, trouver le compteur, prendre le chiffre. C'est de la télémétrie. C'est un exemple que je vous donne. Fait que là, tu vas y avoir certaines périodes problématiques. Il va pouvoir avoir une personne, notre sécurité ou peu importe qui passe, qui voit exactement qui consomme puis à quelle heure. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir cogner et dire tu consommes. Sa contravention va être beaucoup plus facile. Là. OK. Puis ça, on est capable de reculer dans le temps pour... non, pour reculer dans le temps, ça va se faire... Bien, je ne sais pas. Je ne connais pas tous les moyens techniques. Monsieur le maire, maintenant, c'est par honte cellulaire. Fait que c'est vraiment... L'opérateur de l'usine peut, à la limite, voir... c'est les nouveaux compteurs qui sont installés dans le commercial, parce qu'on en installe beaucoup encore en ce moment. C'est technologie cellulaire, c'est très, très abordable maintenant. Fait que le signal est envoyé en temps réel. Puis on peut faire un historique aussi des consommations. Comme Hydro-Québec maintenant, qui sait exactement quand il y a des pointes. C'est même technologie. OK, c'est la même technologie. Merci. OK, d'accord, merci. Oui, M. Lefebvre. Allez-y. Actuellement, combien nous coûte le loyer de l'hôtel de ville par mois? Par année. Par année, c'est autour de 300 000, ça se peut-tu, Marco? 300, 350 000, plus les améliorations. À peu près 300, 350 000. À l'année? Par année. Par année. C'est des bidous, ça? Mais ça fait 40 ans qu'on paye. Je pense qu'il est temps qu'on soit propriétaire. Puis là, le nouvel hôtel de ville, il va falloir réaménager ça après. Oui, vous avez raison. Et on parle de 73 millions, là. Mais ça va monter à quoi? Bien, on a déjà des budgets prévus pour l'équiper, l'hôtel de ville, M. Lefebvre. Une grande partie du stock que vous voyez ici là, va être transféré. Il y a des choses qui vont être nouvelles, c'est correct, mais au moins, on ne paierait plus le loyer. Je pense que tout le monde essaye un jour quand il là, c'est rien que les bâtisses, là. C'est le coût des bâtisses. Oui. Il va falloir habiller ça, puis... Oui, puis il va falloir aussi payer pour l'électricité, les affaires de même. Il y a des coûts qui vont nous rester, ça on le sait, mais au moins, on va être propriétaire. J'espère qu'on va être différé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez. Les compteurs d'eau, vous parliez, ça s'applique uniquement... Juste au micro, madame. Je ne suis pas madame micro. Non, soyez pas gênés, là. Il y a à peu près 20 000 personnes qui vous écoutent, là. Ouais. Je voulais juste savoir, vous parlez des compteurs d'eau et tout. C'était uniquement pour un certain secteur. Bien, le commercial industriel... Pas un projet futur. Non. Le commercial industriel l'ont déjà, automatiquement, depuis des années. Oui. On ne le mettait pas dans le résidentiel parce que, comme je vous dis, on trouvait peut-être qu'il y avait... C'était pas correct pour ceux qui ont plusieurs enfants, mais même un compteur d'eau, madame, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre une base. Là. Tout le monde va pouvoir consommer une certaine quantité normale, pas triplée comme c'est là présentement. Là. Oui. Mais après, c'est après cette consommation-là normale qui va être établie par des experts que là, on va commencer à facturer des surplus. Okay. Donc, ceux qui abusent vraiment, bien, eux autres vont ramasser une méchante... Mais comme ceux qui ont des familles nombreuses et tout. Pardon? Ceux qui ont des familles nombreuses et tout, comme vous disiez, c'est pas... Bien, on ne touche pas au périmètre urbain. Okay. C'est là qu'il y en a le plus. Là-bas, c'est vraiment une question de bungalow. C'est dur à dire, là. Mais je suis pas mal certain que l'édifice de 16 étages, présentement, ne doit pas consommer plus que là-bas parce que tout le monde est dans des condos puis ils prennent l'eau nécessaire. Notre consommation, madame, là, on la voit dans les mois d'hiver. Même à Vaudreuil-Dorion, dans le ville. Là. Ici, dans notre ville, c'est 17 000 mètres cubes à peu près quand on parle de novembre, décembre, janvier, février, mars.
on passe à 30 puis 40 000 mètres cubes l'été à certaines pointes. Dans le cas qui nous intéresse dans le secteur en haut, il devrait consommer à peu près 100 mètres cubes d'eau. Ça monte à 300. Donc, c'est là qu'on parle d'abus. On ne peut pas jamais handicaper des gens qui ont besoin d'eau. Ça, on ne fera pas. On ne veut pas handicaper les gens qui ont des grosses familles, mais on va établir une norme qui fait que les abuseurs vont... On a fait des règlements. Je vous donne un exemple. Il n'y a plus un lave-auto, il n'y a plus un jardin, un centre de jardin qui s'ouvre. Il n'y a plus un bâtiment commercial, industriel qui vient sans avoir des puits maintenant, qui savent uniquement arroser leur terrain. Il ne faut pas prendre l'eau potable. Ils sont presque tous sur des sprinklers. On a fait des gros efforts. Maintenant, on va régler ces petits problèmes qui traînent ici et là pour s'assurer que l'eau, il faut que les gens comprennent que c'est une ressource absolument importante. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste préciser? Le secteur Como, au fond, c'est sortie 26. Quand vous dépassez la sortie 26 en allant vers Hudson-Saint-Lazare, donc c'est pas très loin. C'est la rue des Saules. C'est un petit secteur. C'est ce qu'on appelle officiellement le Far West. Exact. Non, ça, je suis pas très à l'aise avec ça. C'est de la seigneurie. C'est l'Ouest? C'était juste une question. Oui, c'est l'Ouest. mais c'est un secteur qui a beaucoup développé, au fond, avec les années. Le crevier des érables, on C'est ça. n'avait pas auparavant. C'est ça. Il a été raccordé avec notre système. Oui, c'est ça. C'est Dans le coin qui parle qu'il y avait des érables, c'est que les puits ne fonctionnaient plus. Puis on a pris un tuyau à Vaudreuil, on l'a monté en haut. Vaudreuil dans le secteur, Vaudreuil, on l'a monté en haut pour remplir le puits. C'est le même système qui distribue l'eau. Puis là, depuis ce temps-là, les gens s'imaginent, parce qu'avant, ils la mettaient à terre. Il fallait monter avec des camions à l'eau pour remplir le puits, pour pouvoir le fournir de l'eau. Puis là, c'est arrivé encore même avec l'eau qui vient de l'usine en bas ici. On ne peut pas pousser assez pour... Des gazons, des terrains de 20, 30, 40 000 pieds carrés, là. Si vous décidez d'arroser les gazons, ou bien mettre la petite hausse percée, c'est dans la Hot7 tout le tour, là. Petite hausse percée, là. On les connaît tous les trucs, là. Fait que c'est ça qui arrive. Merci. Oui, monsieur, allez-y. Allez-y. On a parlé du 24... Juste votre nom. Juste votre nom. Bonjour. On a parlé du 24 Saint-Michel. Oui. Bien, c'est moi et ma conjointe. OK. Juste, on a eu une petite affiche, vu que c'était patrimoine, un avis de démolition. Peut-être les prochaines fois, quand ça tombe patrimoine, d'être plus précis. On a eu du monde qui sont venus cogner chez nous. On reste vraiment pas loin, puis c'est facile avec l'adresse. Ils pensaient qu'on voulait démolir le bâtiment. Le monde ne lit pas, ils vont pas voir non plus les avis. Ça a fait des débats, des gros débats. Oui, je suis c'est ça. Ça n'a pas lâché. C'est juste peut-être, je sais pas. Quand ça touche patrimoine, ça touche beaucoup mais de cœur. vous êtes classé patrimoine. Oui, exactement. Ça touche le cœur des gens. Ça touche la population, le secteur. Je sais pas, trouver... Les gens ont eu peur. Quand ils ont vu démolition, pourquoi vous les démolir? C'est en merveilleux état. Oui, je le sais. C'est des débats dans la rue, c'est des débats dans les réseaux sociaux. Oui, mais je comprends ça, mais les gens n'avaient qu'à s'enseigner à la ville. Ils auraient eu tous les renseignements. Oui, ils sont venus cogner chez nous. Bien, c'est ça. Mais vous n'êtes pas la première fois que ça arrive, là. C'est juste que les gens, justement, vont plus court, puis ils interprètent, mais ils ont juste à venir sur les sites de la ville, ils ont tous les renseignements. Téléphonez ici, à le greffe, peu importe votre... J'ai communiqué avec M. Parent par courriel. Puis, Parfait. Puis juste le comité de public de démolition, c'est qui? C'est 3 personnes, allez-y. C'est moi, M. Parent, puis M. Marsan. OK. C'était public ou c'était privé? Oui, c'était public. OK. C'était public. Mais c'était accepté, votre projet a été accepté. Non, je sais, c'est juste, on serait arrivé plus de bonne heure. Parfait, il n'y a pas de problème. le voir. Non, mais c'était avant, pas mal. C'était à 6 heures. 6 heures. À 6 heures. OK. Merci. Merci. Il y a un proposeur? Oui, je vais proposer lever de l'Assemblée. Merci beaucoup. Là, on se voit juste dans un mois. Oui. On a eu juillet, donc le prochain temps où c'est juste le mois d'été où on essaie une fois par mois. Merci beaucoup.